Bienvenue à la maison. Nous sommes réjouis de vous partager le message de notre dernière célébration au travers de ce podcast. Bonne écoute! Vous savez que le verset qu'on a choisi donc à la rentrée pour un peu donner le thème de ce trimestre et peut-être au-delà, c'est un verset qui se trouve dans 1 Pierre 2, versets 4 à 5, qu'on a lu peut-être 10 fois depuis qu'on a commencé. Et on va partir de ce verset-là encore ce soir. Ah oui, on est obligé de le connaître par cœur. C'est ça. Il va bientôt être affiché. Vous avez le droit de le prendre dans votre Bible si vous avez une Bible. Et moi, je le prends. Donc, c'est 1 Pierre 2, versets 4 et 5. Approchez-vous de lui, pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce verset. On s'approche de Dieu pour s'édifier. Et c'est le mot que j'ai choisi pour ce soir. On va parler de l'édification. Qu'est-ce que ça veut dire, s'édifier? Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Bon, le mot édifier, c'est le mot construire, bâtir. Ok? Donc l'idée, c'est de bâtir ensemble une maison spirituelle. Waouh! Donc c'est le projet de ta vie, en fin de compte. Dis ça à ton voisin. Le projet de ta vie, c'est de bâtir une maison spirituelle. Ah mince, c'est pas ça que j'avais prévu. Moi, je voulais faire une start-up. Je voulais élever des brebis dans les Pyrénées. Enfin, et pourtant, quels que soient tes talents, tes dons, la destinée dans laquelle tu te projettes et les projets que tu as et les projets que Dieu te donne, ta vie est aussi engagée dans la construction de la maison de Dieu. Pourquoi ça? Parce que l'Esprit de Dieu est en toi et il a fait de toi un membre du corps de Christ. Et ça, tu peux pas te le défaire. C'est comme l'ADN de nos corps, tu peux pas l'enlever, quoi. On peut renier nos origines, on peut renier notre famille, tout ça, mais l'ADN, il est là, ok? Et ben, ton ADN, à toi, spirituel, c'est de former le corps de Christ, c'est de participer à l'habitation de Dieu en esprit. C'est juste incroyable. Et c'est quoi une maison? Une maison, alors je suis bien placé pour parler de la maison en ce moment, pas parce que je suis dans l'église de la maison, mais parce qu'on a acheté une maison et on fait des travaux dans la maison. Donc la maison, c'est mon quotidien en ce moment. Le but de la maison, c'est quand même d'avoir un lieu cosy, agréable, chaleureux, intime, où lorsque les gens entrent dedans, ils se trouvent bien. C'est ça une maison. Hein. Si une maison ne se trouve pas bien dedans, bah, on va dehors, quoi. Elle ne sert plus à grand-chose. Et là, en ce moment, bah, notre maison, elle commence à être un peu bien, mais il va falloir travailler encore pour qu'elle puisse vraiment devenir ce lieu chaleureux et intime. Et en fin de compte, quand on est dans une maison comme ça, vous avez tous des maisons où on rentre parfois dans les maisons, il y a des intérieurs hyper cosy, ou super jolis, super chaleureux, etc. Mais on n'a pas la vision de ce qui s'est passé avant, en fin de compte. Du gars qui a posé les premières pierres, qui a planté des clous et qui s'est éclaté la main avec le marteau. Enfin, celui qui a fait 4 couches de peinture parce que c'était trop foncé en dessous. Ça, c'est moi. Mais du coup, on a le résultat et on est au bénéfice du résultat. Tu prends un apéro, tu manges des petits gâteaux, t'es bien, t'es dans des bons fauteuils rembourrés, tu sais pas combien ils ont coûté, voilà. Hein. Mais la maison, c'est le lieu où, en fin de compte, derrière
cette réalité d'un lieu agréable et d'un lieu confortable, eh bien, il y a des gens qui ont beaucoup donné et beaucoup bossé pour que ce lieu devienne comme ça. Et c'est pareil, la maison spirituelle. On veut que la maison spirituelle soit un lieu qui accueille deux types de personnes. Tout d'abord, la plus importante, Dieu lui-même. C'est la maison de Dieu. Alors, ça, on peut réfléchir longtemps là-dessus quand même. Il habite où, Dieu? Quelle est l'adresse du Seigneur? C'est sur sa carte de visite, qu'est-ce qu'il y a écrit? Alors vous allez me dire le ciel, le trône, là-haut. Ok. Pourtant, le lieu où il aime le plus être, c'est avec nous. Alors, il est bien là-haut, vous savez, c'est comme Louis XIV dans son palais à Versailles, là. Mais là où il aime être le plus, c'est avec nous. C'est pour ça d'ailleurs qu'il nous veut là-haut aussi. L'Église, c'est la maison de Dieu, c'est l'habitation de Dieu. Donc la première personne qui doit se sentir bien parmi nous, c'est lui. Déjà, ça a du poids. Et une fois que lui, il est bien parmi nous, deuxième catégorie de personnes, c'est les autres. Tous les autres. Tous ceux qui entrent parmi nous doivent se sentir accueillis, bien, et dans un lieu cosy, même s'ils ne voient pas toute la construction, tout ce qui a permis à ce que ce lieu soit comme ça. Notre idée, notre projet, c'est que dans cette maison spirituelle, il y ait des rencontres. Des rencontres entre Dieu et les hommes, entre Dieu et ceux qui ne connaissent pas Dieu, et puis entre Dieu et nous, et puis entre nous, et entre nous et eux. Et tout ça, c'est les relations de la maison spirituelle. Et c'est pas un bâtiment, c'est pas Allegria, c'est pas une église, c'est pas une cathédrale. C'est avant tout des relations entre nous. Et ça bâtit un lieu où Dieu habite. C'est énorme. Je vous propose un autre verset qui va bientôt arriver aussi sur l'écran. C'est Éphésiens 2, 19 à 22. Hop là. On est prêt? C'est parti. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. On retrouve toutes les mêmes idées que je viens de partager. Une habitation de Dieu en esprit. Donc bien sûr, quand on dit que Dieu habite au milieu de nous, c'est son esprit qui est là. C'est son esprit qui habite au milieu de nous. Et puis vous voyez, dans ce texte-là, on voit vraiment les différentes interventions de celui qui a bâti la maison. Il y a un architecte, vous savez. L'architecte, c'est lui qui a bâti ce qu'on appelle l'Église, la grande cathédrale, là. C'est Dieu qui l'a voulu. Avec des gens partout dans toutes les nations, sur toute la terre, dans tous les siècles. Ça fait 2000 ans que ça dure. Et puis même avant, parce que le texte, là, il nous parle aussi qu'on a rejoint le peuple juif et qu'on a été unis ensemble en Jésus-Christ. Bon, toute une histoire. Et c'est lui le divin architecte, celui qui bâtit la maison. Et vous savez, pour que la maison soit solide, il faut une pierre de fondation, une pierre angulaire. Et le texte nous dit, la pierre angulaire, c'est Jésus. Et toutes les autres pierres doivent se fonder sur Jésus pour que ça tienne. Alors, ce n'est pas une construction comme d'habitude, parce qu'on est tous fondés sur Jésus, et pourtant c'est la pierre angulaire. Si tu arrives à voir ça dans ta tête, c'est compliqué. Mais ça, c'est spirituel. C'est-à-dire que pour que ça tienne, il faut que tous ceux qui participent à la construction
bâtissent leur vie sur Jésus, c'est-à-dire dans une relation avec Jésus, dans la foi en Jésus, et bien sûr dans l'amour pour Jésus, etc. Et Jésus est le fondement. Hein, tout à l'heure, on vient de prendre la Sainte Seine, c'est le fondement de notre édification et de la maison que nous représentons ensemble, que nous sommes ensemble. C'est ce que Jésus a accompli à la croix, c'est son œuvre, c'est sa personne. Mais vous avez vu aussi dans les fondements, on reprend le texte, hein, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que Jésus au fondement de la maison, il y a aussi des hommes et des femmes qui sont des ministères, et il y en a dans toute l'histoire de l'Église. Il n'y a pas que les 12 apôtres au départ, qui sont bien sûr le fondement de l'Église, mais chaque génération voit ces hommes, ces femmes, ces ministères, ces apôtres, ces prophètes, et toutes sortes de personnes qui servent à ce que la maison soit solide et qu'elle soit fondée en Christ. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui consacrent entièrement leur vie à prêcher la parole, à enseigner l'Évangile et à être au cœur de la construction. Et souvent, ils sont même pas forcément actifs sous nos yeux parce qu'ils sont plus là. Certains ils peuvent être âgés, ils sont à la retraite ou ils sont morts, mais on est sur le fondement qu'ils ont posé. Parce qu'il y a des églises qui durent pendant 50 ans, 100 ans, 150 ans. Donc on est sur des fondements, on ne sait même plus qui a posé les fondements. Mais ce que je veux vous rappeler, c'est que ce sont des personnes, en chair et en os. C'est pas juste une doctrine, des théories. C'est vraiment des personnes qui ont donné leur vie et sur lesquelles on bâtit notre foi. Et l'histoire de l'Église est pleine de ces histoires incroyables d'hommes et de femmes qui ont bâti l'Église et qui ont été le fondement de l'Église. Et puis ensuite, il nous dit « Tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint ». Ça veut dire qu'on a tous une part pour participer à la construction. Et on est tous, le premier verset qu'on a lu nous dit, on est tous des pierres vivantes dans l'édifice de la construction de l'Église. Et c'est difficile d'être une pierre vivante. Si on était juste des pierres, ça serait simple. On nous prendrait, on nous poserait au bon endroit, et puis tu bouges plus, tac, on met un peu de ciment, et clac, t'es dans la construction. Le problème, c'est que puisqu'on est vivant, on peut partir, revenir, reprendre une place, dire « Oh non, cette place-là, elle me plaît pas, je vais chercher une autre place. » On peut même changer d'église, enfin, vous connaissez l'histoire, on fait ce qu'on veut, en fin de compte. Et du coup, comment est-ce que l'édifice va pouvoir être solide si chaque pierre fait un peu ce qu'elle veut? Surtout en France, dirait le Suisse, c'est ça? Mais bon, on rigole avec ça, mais c'est une réalité. Et ça ne veut pas dire qu'on est figé dans le marbre et obligé de rester au même endroit toute notre vie à faire la même chose. Pas de souci, vous inquiétez pas avec ça. Le Seigneur a des chemins pour nos vies qui parfois varient et changent. Mais on ne peut pas construire quelque chose de solide si on change tout le temps. C'est une évidence dans la vie professionnelle, c'est une évidence dans la vie familiale, c'est une évidence dans tous les engagements qu'on a. Si on veut que quelque chose soit édifié et dur et perdure dans le temps et arrive à grandir dans la destinée qui est la destinée du projet, de l'œuvre ou de nos vies, eh ben, il faut à un moment donné se poser et bâtir avec ceux qui sont à côté de nous. Avec la pierre que je touche. Alors vas-y, touche ton voisin, voilà. Il faut que tu bâtisses avec celui qui est là. Pas avec celui qui est là-bas, à l'autre bout du monde ou à l'autre bout de Toulouse. À un moment donné, tu te poses pour bâtir ensemble avec ceux qui sont à côté de toi. Et c'est juste un projet magnifique. Je regarde là. L'édification, il y a 2 dimensions à l'édification et on va juste en donner les grandes lignes maintenant. Premièrement, l'édification, c'est donc construire ensemble la maison spirituelle. Okay. Mais on ne peut pas édifier la maison spirituelle si on n'apprend pas d'abord à s'édifier nous-mêmes. Okay.
En fin de compte, il faut qu'on soit une pierre bien solide pour pouvoir être utile à l'édification de l'ensemble, si on peut prendre cette image-là. Donc, j'apprends à m'édifier moi-même et ensuite je participe à l'édification de l'Église, de l'ensemble de la communauté. Donc, quelques mots sur s'édifier soi-même avec Jude, chapitre 1, versets 20-21. Je crois que c'est un verset que j'avais déjà partagé ici ou au Lex. Ça fait déjà 3 ans qu'on fait des trucs, mais c'est un verset vraiment qui pour moi est une clé pour nos vies. Versets 20 et 21. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Là encore, c'est le mot édifier, hein, mais il ne nous dit pas de nous édifier ensemble, il nous dit d'abord édifiez-vous vous-même. Okay, et donc c'est une responsabilité individuelle, personnelle. Je ne peux pas t'édifier si tu ne participes pas toi-même à ton édification. C'est les pasteurs qui crient d'un seul cri. Oui, non, mais c'est le cœur qui parle. Édifie-toi toi-même sur ta très sainte foi. Tu peux pas t'édifier sur la mienne. Tu peux avoir un David qui a 20 ans d'expérience, sa foi ne suffira pas pour que ta foi soit édifiée. Ça va t'édifier, ça va t'encourager, mais à un moment donné, il faut que tu t'édifies toi-même sur ta propre foi. Et ça nous responsabilise tous, hein, bien évidemment. Et c'est pas quelque chose d'optionnel. C'est comme si tu disais, bon, je vais décider de continuer à vivre, mais je vais arrêter de manger, je vais arrêter de respirer, mais je vais vivre quand même. Maintenant, si tu veux continuer à vivre ta vie chrétienne, il faut que tu édifies ta vie chrétienne sur ta foi et que tu le fasses régulièrement. Et il n'y a pas d'autre solution. Vous savez, la foi, elle est nourrie de la parole de Dieu, hein, et de la relation avec Jésus. Il n'y a pas d'autre solution. Tu ne veux pas trouver la foi comme ça dans un supermarché, tiens, puis je prends la moins chère parce que je n'ai pas trop de sous. Non, non, ta foi, tu vas la trouver dans la parole et dans ta relation avec Jésus. C'est lui qui suscite la foi. C'est lorsqu'il parle dans ta vie que ça construit ta vie. Donc il faut lire la Bible, il faut l'étudier, il faut la méditer, il faut être en relation avec Jésus, il faut prier régulièrement, jour après jour. C'est pas une loi, c'est pas un truc obligatoire pour nous embêter, mais c'est la vie. C'est la vie. Et la vie chrétienne est relationnelle avant tout avec lui. Je sais que vous le savez, mais c'est important de le redire régulièrement parce que c'est ta responsabilité pour que tu puisses ensuite être une bénédiction pour les autres, pour que tu puisses vraiment participer à cette construction qui est un projet énorme, hein, construction du temple spirituel, de la maison spirituelle de Dieu ici à Toulouse. Eh ben, il faut que tu t'édifies toi-même. C'est qu'on est nous-mêmes une maison. On est le temple du Saint-Esprit, il habite en nous, on est en relation avec lui. Et donc là, dans ce petit verset, il nous dit « Édifiez-vous sur votre très sainte foi et, priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. » C'est pas compliqué quand même. Ça, c'est le cri du cœur. Priant par le Saint-Esprit. Si tu n'as pas assez de Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Si tu demandes, tu reçois. Ok, une fois que tu reçois, tu pries par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que tu pries en langue et tu pries en français. Mais la prière, c'est pas juste raconter ta liste de courses au Seigneur. C'est Seigneur, fais ci, fais ça, j'ai tout ça comme problème, et je te fais la liste. Tout le monde fait la liste des problèmes, hein. Mais c'est pas ça. Ça t'édifie pas de faire la liste des problèmes. D'accord? C'est souvent, après, tu ressors, tu as tous les problèmes, tu les as listés, quoi. Mais moi, je fais ça aussi. Après 40 ans de vie chrétienne, je fais encore cette bêtise de faire la liste des problèmes, quoi.
Bien sûr, on fait connaître nos besoins au Seigneur, mais c'est pas ça qui t'édifie. Quand il résout les problèmes, là, par contre, t'es édifié, c'est clair. Mais tant que les problèmes sont là, ça t'édifie pas de te centrer là-dessus. Donc c'est prier par le Saint-Esprit, c'est la louange, l'adoration, c'est la prière en langue, c'est laisser l'Esprit de Dieu nous remplir, et c'est prier aussi pour les projets du Seigneur. Et il y a plein de choses à dire là-dessus. Mais en faisant ça, l'autre chose, c'est, il nous dit, maintiens-toi dans l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est quelque chose qu'on reçoit, auquel on goûte de temps en temps de manière particulière par une expérience. Mais à un moment donné, dans notre vie, on demeurer dedans. C'est-à-dire que c'est pas juste, je sais pas, aujourd'hui, je suis tout sec, je sais même plus si le Seigneur m'aime, etc. Mais elle est où ta foi, tu vois? À un moment donné, tu te dis, mais je sais en qui j'ai cru. Il a donné sa vie pour moi. Son amour est la sécurité la plus grande que j'ai jamais rencontrée. Donc je me maintiens dedans, que je sente quelque chose ou que je ressente pas quelque chose, je me maintiens dans cet amour. Et quand je fais ça, il est le premier à m'aimer en retour. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une expérience qui est produite par la foi. C'est l'expérience de l'amour de Dieu. Non, mais tout va bien. Tout va bien. Donc, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que l'amour est la clé de l'édification. Et là, d'un seul coup, on bascule dans la deuxième partie, qui est de devenir quelqu'un qui édifie le corps, qui édifie l'Église. Hein, s'édifier soi-même, c'est bien, au bout d'un moment, tu tournes en rond. L'idée, c'est d'édifier l'Église, c'est-à-dire les frères et sœurs, hein, c'est pas le bâtiment. Même si parfois on peut faire quelques travaux dans un bâtiment, même un bâtiment d'église. Mais édifier l'Église, c'est vraiment être rempli de l'amour de Dieu et de le déverser sur les autres. Et là, on arrive à 1 Corinthiens 8, verset magnifique s'il en est, versets 1 et 2. Alors au début, vous inquiétez pas, c'est un contexte un peu particulier qui ne nous concerne pas trop. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. C'est juste un principe là, qui est établi dans ce verset. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais il y a un lien entre la vraie connaissance et l'amour. Okay? La connaissance enfle. Alors on peut connaître plein de choses sur Dieu, on peut connaître plein de principes, et puis en fin de compte, ça sert à rien, ça édifie personne. Ça ne fait que nous grossir intellectuellement ou spirituellement, entre guillemets, et parfois nous enorgueillir, mais ça donne pas beaucoup d'édification. Et il va même jusqu'à dire, si quelqu'un croit connaître quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Wow, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de nous dire que toute ta connaissance par rapport à la profondeur de qui est Dieu, mais c'est ridicule. Même si tu as fait 40 ans d'études théologiques. D'accord? Donc on ne peut pas faire de notre connaissance la base de l'édification. Mais c'est important de connaître des choses, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas ça la base de l'édification. Tu viens pas à l'église pour aller dire ta science aux frères et sœurs. Parce que l'amour édifie. Mais l'amour, c'est aussi une connaissance. Mais notre style de connaissance, c'est la connaissance de Dieu. C'est la connaissance d'une personne vivante qui nous aime et qui aime les autres. Et si tu connais cet amour-là, tu deviens source d'édification pour les autres. La maison, c'est un lieu d'accueil. La maison, là, je parle du coup de l'église ici. C'est un lieu d'accueil pour les autres.
Et je pense que si vous êtes là, c'est que vous avez été accueilli un jour et que vous avez été aimé. On n'est pas parfait, mais il y a de l'amour ici. Et vous avez reçu cet amour. Et vous êtes accueilli pour qui vous étiez, comme vous étiez. Et le défi maintenant, qui est le nôtre, à chacun d'entre nous, c'est de commencer à accueillir les autres comme on a été accueillis. Et ça a déjà commencé, mais si ça se multiplie, ça va juste être fantastique. Parce que je viens plus ici pour être accueilli, ça y est, c'est bon, on t'a accueilli, on va encore t'accueillir, mais je viens ici pour accueillir. Je viens plus ici pour être servi, je viens ici pour servir. Ah, je viens plus ici pour recevoir la prière, je viens ici pour prier pour les gens. Vous voyez, on donne ce qu'on a reçu en fin de compte. Et en faisant cela, et bien sûr, il y a des moments où on a besoin de recevoir à nouveau, et on a besoin toujours d'être accueilli, d'être aimé, d'être servi, Mais ma démarche est complètement différente. Je viens dans le rassemblement des frères et sœurs pour les aimer. Je viens dans le rassemblement des frères et sœurs pour les servir. Et du coup, on est là dans quelque chose qui s'appelle la marche dans la maturité. La maturité chrétienne, cherchez pas, c'est l'amour. Pas dur. Et donc, aller plus loin dans la maturité, c'est se mettre dans cette position-là. Et je dis pas que vous le faites pas, hein, vous le faites. Mais édifier l'Église fait vraiment partie de cela, de cette compréhension de pourquoi je viens en fin de compte. On l'a souvent dit, mais c'est important de le redire, on est dans un monde très individualiste. Et ce monde très individualiste est contraire à la pensée du royaume de Dieu, qui est une pensée communautaire. Et du coup, on a été élevé dans ce monde-là, on baigne dedans, on est nourri au petit lait de l'individualisme, et du coup, il y a ça qui est attaché un peu à notre style de vie. Hein. Et bon, on va pas tout régler en 5 minutes, mais c'est important de le savoir. Parce que l'évangile n'est pas individuel. Même s'il te touche en tant que personne et en tant qu'individu, il te fait entrer après dans un corps. Dès que tu nais de nouveau, tu n'es plus tout seul. Il n'y a pas que Dieu et toi, c'est pas possible. C'est Dieu, moi et les autres, obligatoirement. Et donc tu passes de l'individuel au communautaire. Et c'est le process. Hein. Au ciel, on ne sera pas tout seul. C'est clair. Heureusement, bien. Ça va être triste à mourir. Moi et Dieu, quoi. Au secours. Non, non, on sera tous ensemble. De l'individuel au communautaire. Et ça commence maintenant. Vous savez qu'un autre nom pour l'Église, c'est la nouvelle humanité. On devrait d'ailleurs arrêter d'appeler l'Église, parce que les gens ils trouvent ça trop religieux. Pour eux, l'Église, c'est un truc religieux. On devrait parler de la nouvelle humanité. Ah, tu vas où dimanche? Je vais rencontrer la nouvelle humanité. Ah ouais? Oui, ouais, c'est une nouvelle humanité qui est pleine d'amour, où les gens apprennent à se servir les uns les autres et à s'aimer les uns les autres. Ouais, mais j'ai envie d'aller avec toi. Si le gars il arrive, il a écrit église, il va partir. Mais non, non, mais franchement, le mot église, la connotation en France est très mauvaise, malheureusement. Non, non, nouvelle humanité, la nouvelle humanité. Et la nouvelle humanité, c'est un lieu où Dieu habite. Donc je termine avec ça en vous donnant 2, 3 mots pour que l'édification soit possible. Donc le premier, c'est amour, mais c'est un peu... Bon, soit on enseigne pendant des heures sur l'amour et puis on rentre dans le détail, soit ça fait un peu à l'eau de rose, quoi. Ah, l'amour. Donc j'ai déjà dit le service. Dans l'amour, il y a le service. Dans le service, il y a l'humilité. Si tu sers, c'est-à-dire que tu te mets au service des autres, tu les considères comme supérieurs à toi-même, tu es dans une position d'humilité. Un autre mot
qui est essentiel, fidélité. Et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure sur cette histoire de rester au même endroit quand même pendant quelque temps et de s'y engager pour qu'il y ait une édification possible. Ça nous parle de la fidélité. Partout où il y a quelque chose qui marche, il y a des gens fidèles. Dans tous les domaines, hein. Pas que dans les histoires spirituelles ou églises. Dans le couple, bien évidemment. Dans la famille, plus large. Dans les entreprises. Il y a des gens qui sont fidèles à leur entreprise. Ils ne se barrent pas tous les 2 ans. Tiens, on va aller voir ailleurs pour gagner plus d'argent. Si tu veux qu'une entreprise fonctionne, il va falloir t'engager dans l'entreprise. Ça fait bizarre de dire ça aujourd'hui, je sais. Mais quand même. Parce qu'il y a des gens qui ont donné leur vie pour que l'entreprise elle fonctionne, et il y en a d'autres qui vont donner aussi un peu de leur vie. Et c'est pareil dans plein de domaines, parce qu'on est trop à court terme aujourd'hui. On fait des trucs, allez, sur 6 mois, et encore. Mais le projet de Dieu et les projets qui tiennent bon, ils tiennent bon dans le temps. Et pour que ça tienne bon dans le temps, il faut des gens fidèles. Fidèle, c'est pas avoir plein de compétences, c'est pas être super doué dans tel ou tel truc. Non, c'est être là régulièrement, à l'heure, engagé, sérieux, sur quelqu'un sur qui on peut compter. Et bon, c'est pas dans l'air du temps, mais on s'en fout de l'air du temps, en fin de compte. Ce qu'on veut, c'est être des instruments d'édification pour le projet de Dieu, pour la maison de Dieu. Donc fidélité, puis la fidélité, c'est juste incroyable en fin de compte. Vous savez que si Dieu n'était pas fidèle, on aurait un gros problème. Hein. La fidélité va avec le fait qu'il est toujours là. Alors lui, c'est pas juste le dimanche. Hein. Il est toujours là. Ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Déjà, il ne change pas. Et en plus, il est fidèle dans sa relation avec toi. Il est fidèle dans ses engagements vis-à-vis de toi. Il a donné sa vie pour toi. Donc la fidélité, c'est une caractéristique essentielle de qui est Dieu et de son amour. Et si on trouve ça au milieu de nous, l'Église va être construite, va être bâtie. C'est ce que Paul disait à Timothée, pour que l'Évangile puisse continuer. Tu confies ce que tu as reçu, tu le confies à des hommes fidèles. C'était la première des qualités qu'il fallait chercher. Ce n'était pas des hommes compétents ou des hommes très spirituels ou qui font des miracles. La première des qualités, c'était des hommes ou des femmes fidèles. Et je termine avec le dernier mot, la générosité. Après, on pourrait lister plein de mots. Mais la générosité, ça aussi, c'est quelque chose qui est en Dieu, c'est un des caractères de Dieu. Dieu, non seulement il donne, mais il donne beaucoup. C'est un Dieu d'abondance. Il est généreux, il retient pas, il n'est pas là bon, un petit peu, mais non, c'est en abondance. On a parlé de ça, la vie en abondance. La grâce en abondance. Le fleuve de l'esprit en abondance. Pas juste quelques gouttes, mais un torrent qui jaillit, des fleuves d'eau vive. Et on pourrait trouver plein de textes comme ça qui parlent de l'abondance de Dieu, l'abondance de la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, il y a de la nourriture en abondance. Il y a du vin, il y a de l'eau, il y a de l'huile, et il y a plein de belles choses à manger. Et tout ça, c'est des choses spirituelles. Hein. Et c'est en abondance. On est en ce moment, c'est la fête des tabernacles. Pour ceux qui suivent le calendrier des fêtes juives, c'est la fête des tabernacles. La fête des tabernacles, c'est la fête de l'abondance. Parce que toutes les récoltes sont finies. Hein. Les vendanges ont été faites, toutes les récoltes, tous les greniers sont pleins. Et on fait la fête parce que il y a l'abondance dans la maison de Dieu. Et bien l'abondance, c'est quelque chose qui est du caractère de Dieu et qui va édifier la maison de Dieu. Donc quand tu viens pour donner en abondance. Bon, là, ça va nous travailler tous les uns les autres. Ça peut être nos finances, ça peut être les choses qu'on amène pour mettre sur la table tout à l'heure. Comme moi, j'amène jamais rien, par exemple. On a tous nos qualités, hein. Il y en a qui savent faire des choses, à manger, mais tu as quelque chose à donner. Tu viens pour donner,
et tu viens pour partager généreusement ce que tu as reçu. Et en faisant ça, l'Église est édifiée, la maison de Dieu est édifiée. Amour, service, fidélité, générosité. Et puis on pourrait continuer la liste. Merci de m'avoir écouté. Soyez bénis. Merci de nous avoir écoutés. Nous prions que ce message porte du fruit pour vos vies et que l'Esprit de Dieu vous remplisse. Si vous souhaitez participer à l'une de nos activités au Lexington Café, dans les maisons ou à nos célébrations du dimanche soir, n'hésitez pas à nous contacter sur égliselamaison.fr ou via les réseaux sociaux. À bientôt, à la maison.